Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, mesdames et messieurs. Oui, il faut le rappeler, on va continuer, relancer le débat d'ailleurs. Hein, monsieur Suleiman Diallo, représentant RSF en Guinée, patron de médias. Dans un instant, on va aborder ce sujet. Mais d'abord, le syndicaliste Aboubacar Sidiki Mara, secrétaire général de l'UGTG, arrêté hier à son hôtel à Boké, a passé sa première nuit en prison dans les locaux de l'Éco 3 de Matam. Il est accusé d'incitation à la révolte. Avant son arrestation, le sieur Sidiki Mara séjournait dans la région de Boké dans le cadre d'une mission syndicale. Qu'est-ce temps des circonstances de cette arrestation? Les accusations portées contre ce syndicaliste sont-elles fondées? Celui-ci a été menacé par un autre syndicaliste. Nous posons toutes ces questions ce matin. Maître Paul Yomba, un des avocats donc, du syndicaliste Aboubacar Sidiki Mara, monsieur Mamadi Mansari, secrétaire général adjoint de la CNTG, et monsieur Boubacar Diop, Kamara, préfet de Boké. Vous allez les entendre ce matin chez les GG. Et sur un maudit de la Guinée dans le classement de 2018 de Reporters sans frontières, inutile de rappeler que la position qu'occupe le pays dans ce classement 2018, 104e, il faut le rappeler, sur 180 pays, est loin d'être la tasse de thé des autorités guinéennes. En tête, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Celui-ci en a dit tout son étonnement le 3 mai, à la faveur donc de son passage à la Maison de la Presse, sur invitation des associations de presse. Offusqué, le président Condé, qui met en cause le travail de RSF, accuse plutôt les journalistes de son pays d'être ceux qui donnent une mauvaise image de notre pays. On essaye de comprendre ce matin le rang qu'occupe la Guinée dans le classement 2018 établi par RSF sur l'état de la liberté de la presse. Est-il justifié? Vous le voyez à l'écran. Notre invité, M. Suleiman Diallo, représentant donc de RSF en Guinée et patron de médias. Dans un instant, nous allons poursuivre le débat évidemment avec notre invité, Mamoudou Condé. Quelques réactions. Boum, on y va. Allez, avec Moria Kaba qui réagit. Bonjour les grandes gueules. Le groupe des 518 est comme une administration. Dans l'administration, il sert plutôt un individu, un système dont les parrains se trouvent à Sécoutouré. Ça fait 5 ans que les 518 sont là. Jamais la corruption et le détournement ont été présents. En quoi sont-ils exceptionnels? Il pose cette question ce matin. Moria Kaba du côté de l'UFR. Allons-y au RPG Arc-en-Ciel avec Alpha Moussa Makadjabi. Bonjour les grandes gueules, bonjour la mine. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit ce matin Alpha Moussa Maka? Voilà, le président Alpha Condé est un homme de parole. Cet engagement de recensement, de récupération des villas, de recensement et de récupération des villas des fonctionnaires devrait aller loin en récupérant aussi les villas de l'État occupées par certains premiers ministres depuis des dizaines d'années. Bravo aux jeunes des 518 pour l'organisation historique de cette synergie d'action. Il constitue donc une réelle vitrine pour notre régime. Nous restons dans le sillage toujours avec les auditeurs sur le 657 39 13 13 avec cet autre auditeur qui réagit évidemment sur notre plateforme. Bonjour les grandes gueules. Le président est toujours dans sa logique de promesse. Vivement une alternance en 2020. Excellence Baldé, le Guinéen depuis Amdalaï qui nous envoie ce message. Nous restons toujours dans le sillage avec les auditeurs sur le 657 39 13 13 avec cet autre qui réagit, Aboubacar Fadiga depuis Kipé, qui nous écrit ce matin. Qu'est-ce qu'il dit Aboubacar Fadiga? Bonjour la mine, bonjour à toute l'équipe. Les DAF sont les premiers qui détournent les contribuables guinéens. Ils doivent balayer devant leurs portes. Ils ne sont pas de bons exemples. Voilà, merci beaucoup. On reste toujours dans le ciel avec hashtag #GG sur Twitter, cette fois-ci Mamoudou Condé, avec cet auditeur Crismo. Bonjour les grandes gueules, le cas de notre frère Chérif Diallo. Je suis sans mots à la issue de nous rendre compte. Et puis sinon, on a Alpha Oumar Lee qui réagit aussi. Définissez vos politiques publiques en donnant priorité aux besoins le plus urgent de la population, ce qui vous permettra d'émettre des actions en réponse de leurs préoccupations. C'est ainsi que permettra donc la confiance indispensable. Pensez-y. Titi, on a notre invité dans ce studio. Bonjour, monsieur Diallo.
Merci de répondre à l'invitation et aux questions des grandes gueules. Vous êtes représentant de RSF en Guinée. Alors, ce rapport 2018 établi par l'organisation fait polémique, fait débat dans notre pays. Le premier à s'en offusquer, c'est bien le président de la République, le chef de l'État, qui, à l'occasion du 3 mai, a dit tout son étonnement par rapport au classement de la Guinée, au rang qu'occupe notre pays dans ce classement. D'abord, peut-être pour situer les uns et les autres, dites-nous tout sur la façon dont ce rapport a été élaboré, quels en sont les critères. Oui, parce que le président vous pointe du doigt. Je commencerai par m'associer à vous pour exprimer toute ma douleur à la suite de décès de nos confrères Chérif, Koula et tous les autres. Que la justice fasse son travail, que leur âme repose en paix. Amen. Ceci dit, je suis chez vous, je vous remercie à titre absolument personnel. Reporters sans frontières est bizarre. Reporters sans frontières parle, et écrit, réagit lui-même. Oui. Les grandes gueules. Il n'y a pas de représentants dans les pays qui sont habilités à répondre à sa place. Donc je suis là à titre personnel. Alors, qu'est-ce qui vous a choqué dans la sortie du président Condé? Parce que si vous êtes là à titre personnel, évidemment, ça veut dire que quelque part, il vous a pointé du doigt personnellement aussi, M. Diallo. Mais oui, c'est pour ce droit. À mot couvert, sans vous nommer. Sans vous nommer, oui, ouais. expressement. C'est pour m'exprimer sur ça à titre personnel que je vous ai demandé d'être là et vous avez accepté, je vous remercie. Merci. Eh bien, il m'a pointé du doigt, c'était clair. Et je ne suis pas là pour répondre au président de la République. Très bien, mais pour l'analyse. L'analyse, est-ce que la colère du chef de l'État, elle est saine à vos yeux? Est-ce qu'elle est justifiée? Vous pensez qu'il a raison de dire que c'est un classement tronqué, que ça ne repose sur aucune réalité, et que la presse nationale guinéenne aurait pu jouer un rôle en montrant une autre image de la Guinée? Mais non, je ne peux pas juger l'opinion du président de la République. Alors, pas du tout. Par contre, je relèverai un terme. Il a chargé les médias guinéens de trouver le complice. Je dis ici, très haut, comme De Gaulle en 1958, oui, qu'il n'y a pas de complice, parce qu'il n'y a pas de faute. Ah. Ce classement, donc la Guinée le mérite. Les grandes gueules. Ce classement reflète donc la situation des journalistes en Guinée. Ce classement reflète au minimum. Ouais. La Guinée aurait dû dégringoler beaucoup plus. Ouais. Eh bien, là, c'est grâce. Donc, vous êtes d'accord avec Kelfala Sanoussi aussi, qui s'était confié à notre rédaction pour dire que RSF a été plutôt complaisant vis-à-vis de la Guinée. Il a été clément. Exactement. Pas complaisant, clément, d'accord. Parce que, en fait, dans le processus de classement, il y a des pondérables. Ce sont ceux-là qui ont joué. Sinon, la Guinée aurait dégringolé beaucoup plus sérieusement. Et je suis de cœur avec RSF que la Guinée a dégringolé. Les grandes gueules. Moi, le souci que j'ai eu, M. Doyen Diallo, vous n'étiez pas à la Maison de la Presse. Mais c'était je n'étais pas à Conakry. Oui, vous n'étiez pas à Conakry. C'était quand même la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Le chef de l'État invité par des associations de journalistes. Eh bien, c'est l'occasion rêvée de tenser sérieusement ces patrons de médias qui étaient présents là-bas. Tenser à tel point que certains en étaient au point de perdre leur vocabulaire. Ils ne savaient plus quoi dire. C'est-à-dire que... Et ils ont été coiffés au poteau par les questions du président. Sur place, là-bas, je ne dis pas... Peut-être vous avez eu M. Cissé après la Maison de la Presse, mais sur place, je n'ai pas vu... Je n'ai pas en tout cas entendu un seul d'entre eux qui ait pu quand même donner une réponse adéquate aux questions basiques que le président a posées. Il a demandé par exemple, qu'est-ce qui a été fait en Guinée contre les journalistes? Est-ce que j'ai poursuivi un journaliste? Est-ce qu'il y a un journaliste en prison? Il voulait quelques exemples de violation de la liberté de la presse. On n'a pas été capable à la Maison de la Presse de lui en donner. Est-ce que vous jugez que... Est-ce que vous ne trouvez pas cela un peu lamentable? Je trouve que c'est lamentable d'abord de dire qu'il n'y a pas de journalistes en prison. C'est lamentable de le dire. Pourquoi? Depuis 2010,
avant l'arrivée de M. Alpha Condé au pouvoir. La Guinée avait décriminalisé les délits de presse. La loi a été adoptée, promulguée et appliquée. Je ne vois pas comment un journaliste peut être en prison. Il faut qu'on cesse ce genre de baliverne. Ouais. Les grandes gueules. Vous interrogez la HAC, on va vous dire aucun journaliste n'est en prison. Aucun journaliste, je le dis ici, aucun journaliste ne doit être en prison pour ce qu'il écrit. Ceci dit, ce n'est pas un super citoyen non plus. Il y a d'autres façons de le punir quand il fait des fautes. C'est un humain, il fait des fautes, on le punit, mais pas par la prison. Encore une fois, qu'on arrête ça. Ouais. Et cette déclaration de la HAC, parce que la HAC qui a sorti un communiqué, Tamba, vous avez suivi? Alors absolument, mais avant, si tu permets, Lamine Guirassy, le président de la République a fait un parallèle important sur lequel j'aimerais vous entendre. Il fait une comparaison parce qu'il assoit son jugement par rapport à ce qui se fait autour de nous, comme la Côte d'Ivoire qui a meilleur classement que la Guinée. Le président de la République dit là-bas par exemple, et c'est vrai, il y a des journalistes qui sont emprisonnés, ce qui n'est pas le cas en Guinée. Et pour lui, il pense justement qu'il y a à l'intérieur du territoire guinéen des journalistes qui servent les ambitions de RSF. Il parle naturellement de vous. Comment comprenez-vous ce comparatif-là? Je ne peux pas juger le comparatif. Je ne peux pas m'exprimer sur le comparatif que le président de la République fait. Cependant, que dit la loi ivoirienne? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on l'a décriminalisé? Il faut répondre à cette question en premier lieu. Si la Guinée a décriminalisé, le président de la République a juré devant tout le monde de respecter, de faire respecter la loi. Donc, la loi guinéenne n'accepte pas qu'un journaliste guinéen aille en prison. Il y a eu le cas des violences que certains journalistes ont subies de la part des gendarmes à l'Écho 3. Et le président de la République s'est offusqué du fait que il y a eu tout un grossissement autour de cette affaire. Pour vous, est-ce que c'est normal que le président prenne les choses de cette façon et que le président dit qu'on a fait tout un tabac autour de cette affaire? Est-ce que qu'est-ce que son attitude vous dit? Les grandes gueules. Encore une fois, je ne peux pas juger de son attitude. Mais moi-même, j'étais à... Mais c'est une affaire sérieuse quand même. Les violences qui ont été infligées aux journalistes. De la part du chef qui doit nous protéger, c'est très sérieux. Bien. Mais le journaliste a été mis en prison, et je le répète ici, je suis allé là où il était enfermé, j'ai appelé le procureur qu'on vient de dégommer pour lui dire que le journaliste n'est pas en garde à vue. Vous parlez d'abord d'Aboubacar Kamara de Gangan. Oui. Eh bien, on continue d'emprisonner. Maintenant, mon problème, c'est que le président de la République a cru que nous avons craché sur des gendarmes qui se sont révoltés. Mais comment quelqu'un qui a un dictaphone peut cracher sur quelqu'un d'autre qui a une Kalachnikov? Bien. Mais c'est impossible. Allez, on va continuer. Alors, la fermeture des médias aussi. On a vu aussi la sortie du président de la République qui a menacé tout journaliste ou tout média qui donnerait la parole à Boubacar Souma. C'était au pic de la grève syndicale conduite par ce syndicaliste, Aboubacar Souma. Par la suite, il y a eu une vague de fermeture de médias, notamment des radios, pour non-paiement d'arriérés de redevances et non-renouvellement des licences. Est-ce que tous ces éléments, pour vous, ont contribué à dégringoler la Guinée dans ce classement? Mais c'est ce qui a été la cause principale de la dégringolade. Mais enfin, il faut quand même rappeler qu'en Côte d'Ivoire aussi, les délits de presse sont dépénalisés, au même titre que la Guinée, mais ils s'en retrouvent toujours en prison. C'est important qu'à la première question qui a été posée dans ce débat, on puisse trouver une réponse. Quels sont les critères, de manière très formelle, quels sont les critères qui bâtissent ce classement de RSF sur la liberté de la presse dans le monde? Il y a une cinquantaine de critères. Je ne peux pas les citer tous. Okay. Bien. Une cinquantaine de critères et j'ai pesé lourd dans le classement. J'en suis fier parce que, à mon sens, c'est le minimum. Les grandes gueules. Dans la dégringolade du pays. Ah, vous avez aidé donc RSF à faire dégringoler la Guinée par rapport à ce classement, c'est cela? Quand on cherche un complice pour ça, je dis ne cherchez plus, c'est moi. Bien.
Allez, au moins c'est dit. J'ai pesé lourd dans la C'est vous qui êtes responsable. Et mon devoir, c'est de peser lourd dans le classement de la Guinée. Bon. Je ne suis pas là pour des images. Je suis là pour une exactitude entre les faits et les paroles. Justement, grandes gueules. les faits, Donc parce vous que assumez, quand vous dites- assumez que... J'assume à 200%. Bien, à 1000% même, on peut le dire. Allez-y, Mafouda, Alors, dernière question. Ce serait important justement que vous nous dites comment vous avez pesé, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit juste une volonté, mais sur des faits, effectivement. Mais sinon, l'autre question que je voulais vous poser, c'est par rapport à la situation de la presse dans l'ensemble. On a énormément de problèmes, notamment avec le chef de l'État, mais malheureusement, chaque fois qu'on a en face le chef de l'État, c'est une presse qui ne peut pas répondre. Justement. Comment vous l'expliquez? Ouais. Et aujourd'hui, votre regard en général, parce qu'on sait quand on écoute les doigts et Yacine, c'est pour dire formez-vous au lendemain de ce 3 mai. Qu'est-ce qu'on peut dire à la presse guinéenne? Écoutez, les journalistes Les grandes gueules. osé répondre. C'est de bonne guerre. Bah, non, honnêtement, moi je suis d'accord avec Moussa parce que je ne peux pas comprendre quand même qu'il y a des réalités et que le président, c'est pas un dieu quand même, le président de la République. Il y a un moment, je veux dire, il pose des questions et vraiment, comment dire, le peps de répondre parce que c'est très important. C'est aussi simple que C'est ça. vrai, Lamine. Moi je regrette Et- pourquoi et- j'ai pas été et là-bas. c'est parce pourquoi, que franchement, c'est pourquoi je te disais Non, mais dans c'est- ce c'est la studio, folie. c'est pourquoi je Les disais dans grandes ce gueules. studio il y a quelques jours que le problème finalement c'est nous. Oui. On s'est choisi des gens qui ne peuvent pas tenir tête au président, ne pas lui tenir tête, mais lui apporter les réponses qu'il pose. Et à la fin, vous avez vu ce que le président de la République a dit. Si vous ne me donnez pas les réponses aux questions que je pose, eh ben moi aussi, je n'aurai pas de réponse pour vos récriminations, Voilà. pour vos Il a dit réclamations. quand même, on va faire Je la- suis là C'est du précisément, chantage, je tout suis ça. là On est pas précisément. d'accord. Franchement, voilà, c'est du chantage tout ça. C'est du quand il dit parce que vous ne me donnez pas de réponse, que je ne vais pas faire maison de la presse et tout ça. Si c'est pas Alpha, en 2020, il y aura un autre président. Voilà. Les Je grandes suis là gueules. précisément pour libérer la presse de ça. Bien. C'est pas toute la presse, c'est moi, je vous dis. J'ai répondu à plus de 50 questions j'ai rendu à Paris. Et d'autres l'ont fait pour la Guinée qui ne sont pas ici. D'autres l'ont fait pour la Guinée qui sont ici. Bien. Eh bien, Donc, le résultat a vous été êtes le complice. la Guinée 104e. Bien. Donc vous êtes le complice. Et Vous vous êtes en fier. félicitez. Vous félicitez de ce classement. Comment Vous vous félicitez de ce classement. Je me serais encore mieux félicité s'il n'y avait pas de pondérables. Bien. Alors, moi je trouve, je trouve, Vous pensez plutôt que Baka, c'est un Les classement grandes gueules. qui aurait été plus défavorable, C'est un classement à minima. à minima. À minima. Donc il devrait être plus... parce que la Ça situation devrait est plutôt... être par terre. La situation est plutôt noire. Les grandes gueules. Le tableau est plutôt noir. C'est pas sur vous qu'on tape. Si, Si allez me dire le contraire. Oui. alors, C'est sur vous qu'on tape. oui, doyen. Le monde des enfants intervient quand on vous Tamba, tape. Les grandes gueules. s'il te plaît. Tamba, je veux poser ma question. Allez-y. Alors, moi, ce que je veux comprendre, Oui. Thibaut Camara, que vous connaissez très bien, s'investit beaucoup, s'est beaucoup investi pour pacifier les relations entre le chef de l'État et la presse. Et je le félicite pour ça. Mais on a l'impression, au regard des sorties du président, que ce Les sont grandes des efforts gueules. qui ne payent pas. Ce sont des efforts qui ne payent pas parce que à chaque fois qu'il prend la parole pour s'adresser aux médias nationaux, ce sont des propos plutôt va-t-en-guerre, des propos qui amènent assez de confusion au sein de la corporation. Comment en arriver à une relation pacifiée entre le président et la presse nationale? Que faut-il faire? Je ne sais pas, j'ai connu le président Alpha Condé bien avant aujourd'hui. Je l'ai connu opposant. Lui et moi, on est allés au Sénégal pour chercher à améliorer les conditions de la presse Ouais. bien avant qu'il soit président. On n'a pas réussi. Et on a fait ensemble la prison. Moi, j'étais en prison quand il était là pour me battre contre, Donc c'est un copain. contre les gens pour le droit à l'expression des Guinéens. Lui pour la démocratie et l'état de droit. Ouais. Je ne sais pas où il en est, mais moi, j'en suis encore au balbutiement. Donc c'est un copain. Non, Ah. c'est un Les président. grandes gueules. On ne peut pas donc arriver à une situation, doyen, on ne peut pas en arriver à une situation d'entente, de vérité sur un terrain pacifique avec le président que vous connaissez bien. Vous savez que je ne suis pas expert en matière de gouvernance à Sectoria, mais vous savez qu'il y a beaucoup de choses là-bas. Quand vous êtes sur un domaine, vous montez. Moi, je suis dans un autre, je vous fais descendre. Et ce sont ces contradictions-là Bien. qui réjaillissent sur la presse. C'est- C'est pour un peu anti-Thibaut. Bien. Cette presse guinéenne en 2018, au lendemain de la célébration de la liberté de la presse, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre lecture sur le travail de cette presse aujourd'hui?
À mon sens, la presse guinéenne fait ce qu'elle peut, dans des conditions extrêmement difficiles. Bien. Parce qu'il y a beaucoup de paliers dans ce classement. Quel est le niveau de la liberté de la presse? Comment on le gère? Comment on le juge? Qu'est-ce qu'on fait de ce que nous trouvons dans les difficultés? Bien. Quel est le regard du pouvoir sur les lièvres que nous levons? Bien. Monsieur Suleiman Diallo, il faut le rappeler, un représentant RSF, patron de médias en même temps. Notre invité ce matin, dernière question, Tamba. Moi, je souhaitais réagir en présence du doyen sur tout ce que l'on a pu entendre. Je suis journaliste depuis un certain temps et je suis l'actualité politique, même professionnelle, de tous les journalistes en Guinée. Lamine Guirassy, c'est important de dire ceci. Certes, il y a encore beaucoup de faiblesses et là-dessus, nous en convenons. Mais mon regard là-dessus, c'est que le tableau n'est pas non plus totalement noir, comme vous le décrivez. Ça, c'est mon avis. Il y a des avancées majeures. La dépénalisation des délits de... Je sais, comprenez-moi. C'est réel dans les faits, même s'il y a des dérives qu'on a longtemps soulignées ici, ça existe. On a vu, par exemple, la HAC qui s'est, pour une fois et très dernièrement, il faut le souligner, s'est levée contre la position du président de la République qui avait dit qu'il fermerait les radios. La HAC lui a dit, ce n'est pas ton droit. Donc, à mon avis, ce qu'il faut dire, et le président de la présidence qui commence à s'ouvrir aux journalistes, moi je dis aux journalistes qu'il faut aussi que l'on puisse nous-mêmes tenir notre responsabilité. Et vous-même, vous le soulignez ici, il y a des choses qui arrivent parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas responsables, nous ne sommes pas suffisamment responsables pour exiger que nos droits y soient respectés. Et de ce point de vue-là, je dis, autant on fait ce procès à la présidence de la République, au gouvernement guinéen qui consacre, et ça il faut aussi le dire, une certaine marge de liberté, de temps et d'expression, parce qu'il y a pas mal de dérives pour lesquelles pas mal ne sont pas inquiétés. Merci. Mais de l'autre côté, je veux donc demander, autant on fait ce procès à la gouvernance, autant il faut se faire un procès plus sérieux, plus réaliste du métier de journaliste que nous exerçons dans ce pays. Merci, et c'est mon regard très humblement. Merci beaucoup. Allez, oui, allez-y. Je suis d'accord avec vous. Et j'ajouterais que c'est du théâtre quand la HAC écrit. C'était sous la dictée, j'assume, c'était sous la dictée de la présidence que la HAC a dit que nous sommes les seuls à fermer. C'est parce que la présidence a dit de dire ça. Bien. Je le dis et je le signe. Nous devons balayer devant nos portes. La presse nationale doit le faire. Bien. Mais en même temps, je rappelle que tout ce qui est acquis n'est pas une aumône. Ce sont nos droits. Bien. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qu'on nous offre sur un plateau doré. Et cette lutte, elle est permanente. Bien. On n'est pas du tout dans un acquis définitif. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans l'émission. Merci. Merci. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.